J'ai même pas ma musique, d'habitude j'ai de la critique. Bon, la prochaine vidéo, je penserais qu'il faut aussi mettre la musique. C'est dur de faire des vidéos, c'est dur de la communication quand on est tout seul. De penser à la fois à la musique, au visuel, au message et au produit qu'il y a derrière le message, à savoir le livre. C'est vraiment pas évident de tout faire toute seule, mais peut-être que vous finirez par me rejoindre. Peut-être que je ne serai plus toute seule pendant trop longtemps, surtout maintenant que je quitte la France. Parce que... Alors la France, tu passes 9 mois, tu obtiens 0,1% de résultats. Il faut vous réveiller les Français, il faut arrêter d'être bloqué entre l'observation et la réflexion. Le Français, il est bloqué là. Il n'y a jamais d'action, il n'y a que des réactions. Le Français, il faudrait sortir. Faudrait sortir de ta petite boîte de la France, le Français. Donc moi, c'est l'avant-dernier jour où je parle français. Je parlerai encore français demain et ensuite plus de français. Au revoir François le Français. À partir de demain, demain je vous parle encore en français pour la dernière fois, mais ensuite je me concentre sur mon audience, celle qui répond, à savoir l'audience anglo-saxonne. Allez, j'en profite pour vous dire ça parce que c'est quand même les dernières fois. Donc salut à ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à poser des questions si vous comprenez pas à quoi ce live sert. C'est à ça que sert la section de commentaires. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adriana et je suis ingénieure de formation, ingénieur industriel, et j'ai décidé à 26 ans de suivre mes rêves. Et mon rêve de petite fille, c'était de faire la paix dans le monde. Du coup, je suis devenue ingénieure de la paix. Donc, je suis française et j'ai grandi en France, mais à 22 ans, j'ai quitté la France parce que j'ai jamais été heureuse dans ce pays. Et les événements ont fait que j'ai dû rentrer cette année en 2017. Et enfin, après un an en France, en fait, la conclusion est la même. Voilà, merci la France, pour la partie française en moi qui a décidé d'être ingénieur de la paix. Par contre, je pense que pour la partie action, la partie création, en vérité, il vaut mieux pas être dans le pays. Donc la France, c'est un pays où on fait beaucoup d'observations. Alors les plus énervés d'entre nous, oh mon Dieu, il y a des esclaves en Libye. Oui, il y a des esclaves depuis 500 ans au moins en fait. Et pas qu'en Libye, même en France, oui. En France, il y a des gens sans papier, les gens les prennent et les maltraitent parce qu'ils n'ont pas de papier. Oh, l'esclavage existe depuis 500 ans. Ouais, monsieur le Français et son observation. Alors quand on a fait une observation, ensuite on se met à réfléchir. Et vous voyez, il y a marqué « From Personal Reflection » parce que c'est le titre de mon livre qui invite les gens en fait à faire une réflexion qui mène à de l'action, une réflexion qui mène à de la création et du changement. Donc quand on a fini de réaliser 500 ans plus tard qu'il y a de l'esclavage des Noirs, il est temps de se demander mais pourquoi ? Donc la réflexion, c'est l'étape où on se demande pourquoi. Sauf que le français de très haut niveau est bloqué dans le pourquoi. Il fait de la philosophie. Il se demande pourquoi tout le temps en fait. Pourquoi ? Et pendant des années, donc apparemment, je pense que certains d'entre vous, peut-être que ça fait 500 ans, que vous vous demandez pourquoi il y a l'esclavage. Bon heureusement qu'il y a des pays où on est plus dans l'action. Voilà, les anglo-saxons, je veux bien croire qu'ils réfléchissent pas beaucoup, mais par contre, ils agissent. Ils agissent et ils savent ce qu'ils veulent. Ils agissent et ils savent ce qu'ils veulent. Du coup, ils font les 3 dernières étapes qui sont action et se demander si l'action est bien plus proche du rêve, ce que le français ne sait pas faire. Parce que le français, le pauvre, il est bloqué dans observation et réflexion. J'ai un blog où je vous dis toute la philosophie de Nestlé. Vous allez adorer réfléchir pendant des heures et ne rien faire. Et juste lire les mots d'une personne que vous ne connaissez pas comme Dante ou Descartes ou peu importe tous les philosophes qu'on nous a appris à l'école. On les connaît pas, mais on passe notre temps à les lire et puis on fait que ça en fait. On passe notre temps dans les bouquins, mais pas dans la réalité. Donc, puisque j'ai compris que les gens ne comprenaient pas la réalité, j'ai pris ma réalité de ma vie et je l'ai mise dans un bouquin. Il faut donner de l'espoir à celles et à ceux qui sont obligés de rester en France. Mais oui, c'est déprimant. Oui, mais bien sûr que j'ai envie de vous donner de l'espoir. La raison pour laquelle je suis vénère là et je suis excédée, c'est parce que je suis en France depuis janvier. Donc, ça fait combien ? Allez, on va compter ensemble. Donc, ça fait janvier, 1 mois, février, 2 mois, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, on est en novembre. Ça fait 11 mois que je passe le message et qu'on me dit que le problème, c'est la forme. Mais Adriana, le problème, c'est la forme. Et ça, j'ai un très bel article qui vous explique ça. Ça s'appelle la fragilité, en fait, de dire le problème, c'est la forme. Et ça, c'est une Américaine qui a étudié ce phénomène qu'elle a appelé la fragilité. Donc, je vous ai fait un super dessin parce que le français, il te parle tout le temps de la forme. Faut toujours que ça ait l'air joli. Oh ben oui, mais moi, je suis une personne qui s'occupe du fond. Moi, j'en ai rien à foutre de la forme. Regardez-moi.
Vous voyez, j'ai un t-shirt dégueulasse, un chapeau dégueulasse, je suis chez moi, la forme, je m'en fous. Parce que moi, j'ai des problèmes, en fait. Et quand on a des problèmes, on n'a pas le temps de se prendre la tête sur la forme. On va faire un petit exercice. Imaginez que vous êtes... voilà, on va faire un exercice pour peut-être faire comprendre des choses que le français a du mal à comprendre. J'avais un petit dessin à montrer aux Français. Si j'ai un commentaire et que vous voulez le dessin qui explique mieux, je vous le ramènerai. Mais pour le moment, je vais partir sur mon délire de mon exercice. Le français ne comprend pas la différence entre l'intention et les impacts. Le français est bloqué dans les intentions. Et quand je dis le français, nous sommes français, je suis française, nous parlons français. C'est intégré dans sa langue. Découvrez la PNL qui explique pourquoi parler une langue calibre son cerveau d'une certaine manière. Donc ne vous inquiétez pas, nous sommes tous ensemble, nous sommes tous français. C'est ma partie à moi française qui s'appelle Sophie qui vous parle. Voilà, c'est Sophie qui vous parle. Et nous, les Français, sommes bloqués dans les intentions. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, imaginons que je suis là à la cuisine à couper mes petits oignons, et puis tu viens derrière moi, tu me fais pas, et là, hop, je te mets un coup de couteau sans faire exprès. Donc, je suis en train de saigner, en fait, parce que je t'ai mis un coup de couteau, en fait. Mais le français va rester bloqué sur « mais j'ai pas fait exprès, mais c'est pas ma faute ». Et pendant ce temps, le sang coule, en fait. « Mais c'est parce que tu m'as fait peur ». Alors là, on est dans la réflexion. Alors, observation, j'ai pas fait exprès. Réflexion, c'est parce que. Et pendant ce temps-là, ton sang coule. Et toi, t'es là genre « aïe, on peut aller à l'hôpital ». Non, mais c'est pas de ma faute. Non, mais c'est pas de ma faute. Ça, c'est le français. Et pendant 11 mois, il te rappelle que c'est pas de sa faute. Et pendant 11 mois, il te rappelle que c'est pas de sa faute si ses ancêtres ont fait l'esclavage. Et pendant 11 mois, il te rappelle que c'est pas de sa faute si les blancs sont méchants. Et pendant 11 mois, il te rappelle que c'est jamais de sa faute. Oui, mais pendant que c'est pas de ta faute, le problème, il est pas réglé, mon chéri, en fait. Parce qu'on s'en bat les couilles, en fait. Désolé de, excuse my French. We don't care about your intentions. Les intentions ne créent pas de réalité. Et une vraie intention, pour revenir sur mon dessin, une vraie intention, elle va jusqu'au bout. Une intention, c'est un fond qui vient de très loin. Donc, quand on a un vrai fond, eh ben, il se manifeste, en fait, à la surface. Ça, c'est comme la surface de l'eau. Vous voyez, c'est là où il y a H. H, c'est la rencontre entre les gens obsédés par le fond et ceux obsédés par la forme. Parce qu'en fait, tous les extrêmes servent à créer quelque chose d'inclusif pour tous. Mais le français qui est bloqué au fond, et moi, Adriana, qui suis... Enfin, pardon, j'aime tellement le fond, vous voyez que je fais un lapsus. Le français qui est bloqué sur sa petite forme, mais c'est pas la bonne forme, c'est pas le bon mot, il faut faire les conjugaisons et la conjonction de coordination et le participe passé et le ni-ni-ni et le ni-ni-nia, on s'en fout en fait. Mon sang, il est en train de couler, je m'en fous de ton participe passé, ok? Voilà. Donc ça, c'est monsieur le français. Et Adriana, qui bien qu'elle ait une partie française, bah, a un cerveau peut-être calibré sur le doigt là, qui est la langue de ses parents, hein, on va dire ça comme ça, et bah Adriana, elle est bloquée sur le fond. Elle est sûre. Est-ce que vous pouvez vous bouger le cul? J'ai pas le temps de vous faire des jolies phrases pour vous expliquer que le monde va mal, en fait. Oui, le monde va mal. Et même en France, on n'est pas capable de comprendre qu'il y a des musulmans, des chrétiens, des athées, des juifs, que les gens sont différents. C'est pour ça que chez Honesty, on adore les différences. Parce que c'est pas grave. C'est pas grave, monsieur le français, que tout le monde n'ait pas la même religion que toi. C'est pas grave, monsieur le français, que tout le monde ne vote pas comme toi. C'est pas grave. Ce n'est pas grave, tu vas survivre. Nous, dans le 9-4, on est tous différents. Et on a survécu. Et comment on a fait? Comment j'ai fait avec mon copain Karim, ma copine Manon? Oh là là, j'avais des copains de toutes les couleurs. Mais monsieur le français, ça rentre pas dans sa tête. Parce que lui, il est bloqué sur « Je suis grand, j'étais grand il y a 150 ans. Oh mon Dieu, oh mon français, oh ma langue, oh mon truc. » Eh mec, on est en 2017, mon frère. Déjà, le français, c'est fini. Tout le monde parle anglais maintenant, donc réveille-toi. Hello. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, ta France, elle est bleu, blanc, beurre maintenant. Désolé. Black, blanc, beurre. Il y a des couleurs dans tous les sens. Et les gens n'ont pas les mêmes opinions. Oh, pas les mêmes opinions. La pensée unique doit être cassée. Ah oui, monsieur le français, il faut casser la pensée unique. Parce que tu sais, chez toi, il y a des endroits géniaux qui s'appellent la banlieue, qui s'appellent les quartiers chauds, où en fait, on est tous différents. On est tous différents, mais on s'aime tous. Oh, c'est magique. Et voilà pourquoi Honesty adore les différences. Voilà. J'adore les différences, ça, c'est ce que ça veut dire. Oui, c'est de l'anglais, monsieur le français. Ça va aller. Calme-toi. Calme-toi. C'est pas grave. Alors, aïe, ça veut dire je. D'accord? Aïe veut dire je. Et un cœur, ça veut dire amour. Amour. Boum, 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 comme ton cœur. Est-ce que tu comprends, monsieur le français? Voilà. Donc, aïe, amour. Et tu vois, ce mot, ça ressemble au tien. Oh, il n'y a pas l'accent. Ah merde, il n'y a pas l'accent. Tu comprends pas parce qu'il n'y a pas le petit bout de machin ici. Non, mais ça veut dire différence, en fait. Tu sais, différence, comme la réalité de la vie, chaque être humain est différent en fait. Oh, monsieur le français, il n'y a pas d'identité unique, mais comment tu vas faire? Ne t'inquiète pas, monsieur le français. Tu as de la chance parce que tu as colonisé des gens comme nous. Et comme on est des gentils petits colonisés, on est revenu vers toi pour t'apprendre la vie. Donc voilà.
Donc, ça, c'était ma petite minute pétage de plomb. Ben, c'est bien parce que c'est mes dernières fois à parler français. Au moins, vous aurez le fond de ma pensée. Donc, alors, je regarde le petit commentaire. Merci pour les commentaires parce que d'habitude, je suis toute seule dans mes vidéos. Alors, le système scolaire français nous conditionne à être dans la réflexion et jamais dans l'action. Mais c'est ça. Des anciens élèves excellentissimes. Attends, vas-y, tu parles de moi là. Des anciens élèves excellentissimes se rétament au lycée juste à cause du conservatisme. Rédiger sans erreur, faire un plan, c'est tellement ça. C'est une catastrophe. Tu vois, le système scolaire français, ben moi, j'ai été une réussite parce que j'ai fait les classes prépa. Et j'ai fait l'école des mines, j'ai trop réussi ma vie, ouais. Sauf qu'à la fin, j'étais malheureuse comme un chien. Mais le système français ne marche pas. Pourquoi les gens qui réussissent sont malheureux? Parce que le système français est élitiste et croit qu'il n'y a qu'une seule forme d'intelligence. Mais des formes d'intelligence, il y en a autant que de personnes, en fait. Mais monsieur le français, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, monsieur le français, on va pas partir dans les dimensions n tout de suite. On va pas partir dans l'infini tout de suite. Oui, je suis ingénieure et en fait, j'ai fait des maths. Une noire qui a fait des maths! Une noire qui connaît les maths. Oui, monsieur le français, une noire qui connaît les maths. Et je connais les dimensions n, mais ne faisons pas trop d'algèbre. Pourtant, on va y aller doucement. On va commencer par 3 formes d'intelligence, ok? 3, monsieur le français. 3. Alors toi, tu connais le QI, hein, le quotient intellectuel, l'intelligence des maths, le raisonnement dans la tête. Oui, c'est celui-là qui m'a permis de faire prépa et d'avoir des super notes en maths et d'avoir un super diplôme et d'être traité comme de la merde dans mon boulot, peut-être à cause de ma tête de noir. Je ne sais pas, monsieur le français. Je ne sais pas. Bon, allez. Quotient intellectuel, intelligence numéro 1. Quelle autre forme d'intelligence il peut y avoir à part celle du cerveau? Alors, chez Honesty, on a un truc qui s'appelle l'allégorie du corps humain. Dans l'allégorie du corps humain, on réalise que tous les membres du corps sont indispensables. Et quand on commence à connaître des gens différents qui ont des corps différents, moi, quand j'ai écrit mon livre en Australie, oui, j'ai pas écrit en France et c'est pour ça que le livre est pas en français, monsieur le français, parce qu'il y a un monde, en fait, hors de la France. Ça s'appelle le reste du monde. Il y a à peu près 200 pays et la France n'en est qu'un. Et il est tout petit. Et il y a des gros pays, comme l'Australie. Gros pays. Et c'est d'ailleurs pour ça que là, il est 8 heures, mais pas en France. Parce qu'il est 8 heures aux États-Unis. Parce que tout le monde n'a pas le même créneau horaire. Oui, monsieur le français, il y a des gens qui vivent une autre réalité que la tienne. Oui, je sais, c'est compliqué à comprendre. Ils sont sur la Lune. Hein. Non, ils sont pas sur la Lune, ils sont sur les pays à côté. Tu sais, sors de ta boîte, monsieur le français. Bref, une Australienne qui a écrit ces jolis mots pour moi derrière mon livre, elle n'était pas comme tout le monde, elle est née, elle avait un seul bras, une seule main. Quelqu'un qui naît avec une seule main! Ouais, d'ailleurs, elle faisait des meilleurs selfies que moi, c'était ridicule, elle m'en voulait parce que je ne sais pas tenir un portable. Bref, il y a différentes formes de corps, tout comme il y a différentes formes d'intelligence. Et en fait, quand tu réfléchis bien, quel est l'organe sans lequel le corps ne peut fonctionner? Monsieur le français qui aime bien les cours et qui aime bien les questions, quel est l'organe sans lequel le corps... Ah merde, j'arrive même pas à faire une interrogation comme un français, je donne les réponses à l'avance. C'est pour ça que les profs n'aimaient pas à l'école. Je balançais tout le temps les réponses avant même qu'ils finissent la question. Bon bref, vous avez compris. Autant tu peux vivre avec des bouts de cerveau en moins, mais en fait ton cœur est indispensable. Donc oui, il y a l'intelligence du cerveau, mais la deuxième intelligence s'appelle l'intelligence émotionnelle, qui est ce que j'appellerais l'intelligence du cœur. Celle que j'avais pas du tout avant de faire une psychothérapie. Psychothérapie! Oh merde! Elle a fait une psychothérapie, on peut pas la prendre au sérieux, elle est folle! Non, en fait on est tous fous et certains d'entre nous s'en rendent compte et d'autres ne s'en rendent pas compte. Et en général, ceux qui ne s'en rendent pas compte restent fous, complètement. Paradoxal, oui. Regardez Inception et demandez-vous ce qu'est un paradoxe. Ok, donc deuxième intelligence, l'intelligence du cœur. Boum, boum. C'est pour ça que chez Honesty, il y a des cœurs partout. Et oui, c'est pas parce qu'on n'est que des gnangnans, c'est parce qu'on a réalisé scientifiquement, parce qu'il y a un médecin aussi chez Honesty, que le cœur, c'est important pour fonctionner, en fait. Le cœur, c'est important pour fonctionner. Eh ben oui. Voilà. Donc, deuxième intelligence, l'intelligence émotionnelle. Et puis, j'en ai fini de faire des blagues. Troisième intelligence, intelligence culturelle, que clairement le français n'a absolument pas du tout. Mais alors pas du tout. Mais alors pas du tout. Zéro intelligence culturelle chez le français, donc on va même pas vous expliquer ce que c'est. Mais pour mes amis Facebook qui sont des gens comme moi, qui sont multiculturels, qui ont grandi en cosmopolitanie, nous, on a une intelligence culturelle naturelle. Parce qu'on a grandi avec Karim qui était musulman, avec Charles qui était juif, avec Adriana qui était chrétienne, et avec tout un tas d'autres gens, des athées, des blancs, des noirs, des jaunes, des riches, des pauvres. On a grandi avec plein de gens différents. Donc forcément, on comprend que chacun est dans son délire. Parce que quand on allait chez nos copains musulmans, on voyait bien qu'ils regardaient une télé en arabe. Quand on allait chez notre copine chinoise, c'était différent. Et on a compris que même si on est en France, les gens ont des cultures différentes, mais c'est pas grave, monsieur le français. Parce que ça s'ajoute, ça ne s'enlève pas,
Oui, je sais, c'est bizarre. L'amour, ça s'ajoute. L'amour, c'est le seul truc chelou que quand tu essayes de le couper, il se démultiplie. Tu sais, comme dans X-Men, il y a un mec, tu lui coupes les bras et son bras, il repousse là. Tu coupes, ça repousse. Ça, c'est l'amour. L'amour, c'est le truc chelou que quand tu le divises, il se multiplie. C'est comme ça que ça se reconnaît d'ailleurs. Donc, tous les amours qui font mal, tous les unsolicited advice, tous les Français qui essayent de t'aider alors que tu n'as rien demandé, ça ressemble plus à de la détresse affective qu'à de l'amour. Désolée de break it down to you, but you need to stop speaking French and learn other stuff because les Français ne savent pas tout en fait. Et le problème du français, c'est qu'il croit qu'il sait tout. Et quand on croit qu'on sait tout, ben on n'apprend plus rien puisqu'on dit à son cerveau qu'il n'y a rien à faire. Réactivez vos cerveaux, s'il vous plaît, messieurs et madame les Français, mais moi, je me casse, en fait. Je vais vous laisser. Je vous laisse avec toute la réflexion que je vous ai mise sur Internet. Prenez le temps de lire, prenez le temps de m'insulter, de vous énerver, de dire « mais elle est raciste anti-blanc, mais elle est raciste anti-noir, mais ce qu'elle dit, c'est pas normal, mais elle parle trop, mais pourquoi elle n'est pas coiffée ?» Bon, quand vous aurez fini de vous exciter sur la forme, peut-être que vous comprendrez le fond et je reviendrai dans 5 ans encore, parce que j'étais partie 5 ans avant de revenir, en fait. Je vais repartir 5 ans et revenir en espérant que qu'en 5 ans, vous aurez avancé. Je vous aime. Allez, salut les Français.